tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Je suis ravie de vous retrouver. Bonsoir, bonsoir, je vous attends, connectez-vous, c'est maintenant. Coucou, coucou, c'est mercredi, je reviens de suite. Allez, allez, est-ce que vous êtes là? J'ai un truc super extra à vous montrer. Regardez, regardez. Bon, tant pis, ça y est, ça se connecte. Ça sera pour les replays. Alors, je vous ai préparé une petite démo de démoulage de glace. Glace au yaourt extra, super bonne à découvrir en atelier. Avec la petite version lapinou. Voilà, voilà. Oui, quand on est mamie, bah, du coup, maintenant on s'adapte. On s'adapte, on s'adapte. On change de forme et on s'entraîne pour faire des formes pour les enfants. Donc le petit lapin qui fait partie du moule animaux, glace animaux, avec ses autres copains, le renard, le chien, le dauphin, le hérisson, je vois rien du tout, l'écureuil, le phoque. Et il m'en manque un, ça doit être un petit furet ou une petite, je sais pas quoi, une petite souris. Voilà, donc à déguster, nature ou pas, comme vous voulez, avec notre super machine Borealia. Je vais vite le remettre au congèle, je voulais juste vous montrer ça parce que j'ai une petite info à vous dire. Une, pas qu'une, plein. J'arrive de suite. Hop, ça sera mon petit dessert de ce soir. Du coup, pourquoi le moule glace animaux? Parce qu'il est offert ce début juillet. Et oui, ça y est, c'est le mois de juillet, j'y reviens juste après. Ce début juillet, donc jusqu'au 15 juillet, pour toute commande d'une offre Maxi Borealia, donc la super turbine à glace et yaourtière, vous avez le moule glace animaux offert. Donc c'est le moment d'en profiter si vous avez besoin, envie d'une démo en visio ou dans votre cuisine si vous n'êtes pas trop loin. Coucou Melika, je me ferai un grand plaisir de vous la présenter. Coucou Antoinette, coucou les Bretons, coucou toute la France, coucou ailleurs, coucou partout. Faites-moi des coucous quand vous êtes nouveau, quand vous arrivez pour savoir d'où vous venez, d'où vous nous rejoignez. On est de plus en plus nombreux sur la page et comme d'habitude, je vous invite à partager. Coucou Nadette pour en faire profiter tout votre entourage, pour m'aider dans mon activité. Coucou Janine, coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Donc ce soir, je vous propose une recette de saison. Et oui, ça y est, c'est l'été, enfin c'est le mois de juillet déjà. En fonction d'où vous habitez, le soleil arrive, la chaleur arrive, j'espère, on croise les doigts. Et du coup, qui dit juillet, dit la saison des courgettes. Merci pour vos partages, c'est super gentil, ça me fait plaisir et ça m'aide beaucoup dans mon activité. Et en plus, eh bien, ça vous permet de contenter votre entourage, donc ça c'est top. Donc la courgette, on va faire un roulé courgette. Donc je vous montre déjà ce qu'on va utiliser. Je vous dirai, je répondrai à vos messages au fur et à mesure après. On va utiliser le tapis génoise. Le tapis génoise, donc qui est un moule indispensable, qui va vous permettre, je vous le laisse sous les yeux, qui va vous permettre de faire tous vos gâteaux roulés, sucrés, salés, toutes vos cuissons à plat, que ce soit des quiches, des flammes-cuches, des pizzas, des tartes, comment ça s'appelle? Je trouve plus le nom. Ça va revenir, c'est pas grave. Des tartes artisanales, des tartes, c'est pas grave. Zut, je suis bloquée, c'est pas grave, je bug. Et à faire aussi vos fonds de biscuits pour vos gâteaux, vos entremets, etc. On a vraiment une grande diversité de recettes. Et donc ce soir, je vous propose un mix de plusieurs recettes. Vous savez, vous me connaissez, j'adore bidouiller les recettes. Du coup, je me suis inspirée d'une recette que je connais quasiment depuis le début de ma connaissance de Guy de Marle. Donc il y a plus de 20 ans, pardon.
Ça fait 20 ans l'année dernière que j'ai rencontré mon premier moule Guy de Marle et 10 ans l'année dernière aussi que je suis devenue conseillère. Donc des recettes, j'en ai vu passer, mais et je suis ravie de vous les partager. Donc celles que vous avez vues en présentation sur l'événement du live de ce soir, coucou Émilie, coucou tout le monde, c'était le traditionnel, pour les adeptes de Guy de Marle, les traditionnels roulés aux épinards, au fromage frais et au saumon fumé. Et j'ai vu passer une recette de ma copine Angélique, ma collègue Angélique, basée à peu près sur la même chose avec des courgettes. Donc j'ai bidouillé les recettes, je ne l'ai pas testé encore, donc je ne vous partagerai pas les ingrédients tout de suite, je vais vérifier que ça marche bien et je vous partagerai comme d'habitude donc dans ma newsletter du mois de juillet. Si vous êtes nouvelles sur la page, envoyez-moi un petit message ou mettez-moi un petit coucou, comme ça je pourrai rentrer en contact avec vous et vous partager mes recettes. Donc j'ai déjà préparé mes courgettes, je les ai râpées et je les ai mises sous vide. Donc, hop, et je voulais vous dire aussi que j'allais aussi vous partager, surtout à toutes celles et tous ceux qui sont équipés de, coucou Véronique, coucou Françoise, tous ceux qui sont déjà équipés du tapis génoise, j'ai plein de recettes à vous partager et tous ceux qui passeront commande, bien sûr, je vous offrirai des recettes en cadeau de roulés et je vous repartagerai des lives que j'ai déjà fait. J'ai oublié une idée de recette qu'on peut faire dedans, c'est les omelettes soufflées. Ça, c'est super sympa, qu'on peut aromatiser comme on veut, qu'on peut garnir comme on veut en version roulée. C'est vraiment super, super gourmand. Et l'été, avec quelque chose, une préparation style piperade ou avec des légumes du soleil, etc., ça peut être super sympa. Donc, l'idée, c'est, après avoir fait ces courgettes, de les égoutter parce que forcément, les courgettes, ça rend de l'eau. Et du coup, ça va diminuer mon poids, mais c'est pas grave. On est en mode test. Je vais goûter pour vous et je vous dirai s'il faut en mettre plus ou pas. Coucou Marie-Claire, coucou tout le monde, bienvenue de partout. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis dans la région toulousaine, mais je travaille aussi à distance sur toute la France et même en Belgique pour celles et ceux qui sont intéressés en atelier à distance. Hop, voilà, donc vraiment j'essaie d'enlever le maximum d'eau. Vous pouvez aussi faire revenir vos courgettes dans un peu de matière grasse, un peu d'huile pour évaporer l'eau, mais comme ça marche déjà très bien. J'aurais dû mettre ça dans un autre récipient, mais c'est pas grave, je vais transvaser. Hop, et je vais laisser égoutter. Le jus de courgette, vous pouvez en faire ce que vous voulez, le mettre dans un jus détox ou en faire un granité aux courgettes. Ça peut être très sympa aussi. Alors, Marie-Annick, coucou, bonsoir tout le monde. Donc, les courgettes, c'est bon. D'un autre côté, je vais avoir donc des œufs. Alors, en fonction des recettes, certaines il y en a 3, certaines il y en a 4, certaines il y en a 5. Ça dépend vraiment. Donc là, je vais en mettre 4. Et puis, j'adapterai et je vous donnerai les bonnes consignes. 1 et 2, 3. Et de 4. On les bat sans les morceaux de coquille. Hop. Ça qui est top, avec la spatule magique, on récupère la coquille. Ou pas. Et elle est retombée dedans. C'est le gag. Hop. Ça y est. Donc je fouette à la cuillère magique les œufs. Je vais rajouter un petit peu de sel et de poivre, un petit peu de farine et un petit peu, alors pas trop de sel parce que j'ai choisi en mettant sous vide, il n'y a pas de jus dans le récipient. Si, il y avait déjà un peu de jus. Et moi je les ai mis sous vide ce matin, donc après les avoir râpés, donc il y a un petit peu de jus. Donc l'idée c'est de les laisser s'égoutter. Si vous laissez les morceaux de courgettes entiers ou les courgettes coupées en morceaux, vous n'aurez pas de jus. Et l'idéal, c'est de mettre un petit essuie-tout au fond de votre récipient pour absorber le jus. Tout à fait. Alors, ensuite,
Donc j'évite le sel parce que je vais rajouter quelque chose de beaucoup plus gourmand que du sel. Je vais rajouter du parmesan. Parmesan râpé, pareil, sous vide comme ça, il se conserve bien plus longtemps. Hop. Alors c'est pas obligatoire, hein, les fans, les adeptes de recettes sans fromage, il n'y a aucune obligation, mais moi je trouve ça bien gourmand. J'en mets pas trop, 30 grammes, un petit peu, ça suffit. Et on va rajouter un petit peu de farine, hop, pour faire le liant ou le lien. Vous pouvez bien sûr utiliser, je pense aux adeptes du sans gluten, vous pouvez très bien rajouter de la maïzena ou une autre farine de sarrasin ou un mélange de farine sans gluten. C'est tout à fait possible. Hop, hop, hop. Alors, dans certaines recettes, il y a un peu de matière grasse, dans d'autres, il n'y en a pas. Donc, je vais mettre juste un petit filet d'huile. Hop. D'olive extra. Juste pour dire que. Et je vais juste rajouter mes courgettes. Tout simplement. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ça, c'est pour la garniture. Non, ça, c'est bon. Donc, j'ai dit mes courgettes. Elles sont là. Donc, dans les recettes que je vous partagerai, il y a une recette qui a fait le buzz sur ma page il y a quelques temps, il y a quelques années même, je dirais. C'était une recette de gâteau roulé sucré girafe. Donc, j'avais fait le dessin. Ça, c'est pareil, je vais pouvoir m'entraîner pour mon petit Louis. J'ai encore le temps, mais je vais pouvoir me réentraîner. En fait, on fait une pâte à biscuits nature. On en prélève une partie avec du cacao, qu'on mélange avec du cacao. Et on fait des motifs girafes sur son moule. C'est vraiment super sympa. Alors, je ne vois plus les commentaires. Je ne sais pas si vous vous êtes endormis ou si ça ne marche plus. Mais voilà. Donc, tout simplement, je mélange. Ah, coucou Mamie Janine. À bientôt, la Bretagne. J'arrive. Donc la semaine prochaine, mercredi prochain, je verrai en fonction, mais je ne serai pas forcément très dispo. Je fais un petit break avant l'arrivée des vacanciers au gîte. Donc je ne suis pas sûre que je pourrai vous faire un live. Mais vous inquiétez pas, je vous partagerai, coucou Fanny, je vous partagerai des recettes, des astuces. Je vais essayer d'enregistrer une ou deux petites choses d'avance comme ça, comme d'habitude, vous ne serez pas abandonnés complètement. Et puis en plus, mercredi prochain, c'est mon anniversaire de mariage. Donc je pense que je vais peut-être faire autre chose que de vous partager mes recettes. C'est pas que je vous aime pas, mais que je pense un petit peu à nous. Voilà, donc tout simplement, je vais verser ma préparation. Je vais mettre un peu de poivre. Hop. Même si le reste de ma garniture va être bien assaisonné. Hop. Donc tout simplement, on va faire cuire ça au fond du plat. Spatule magique pour ne pas en perdre une miette. À moins que Mamie Janine veuille qu'on fasse un live ensemble mercredi prochain. Une recette bretonne, hein, ça vous dit? À voir. Ou pas forcément mercredi, hein, on peut faire ça en décalé. Je suis sûre que vous ne m'en voudrez pas. Donc je répartis tout ça sur mon plat. Je pense que j'aurais pu mettre un peu plus de courgettes. Je vous referai la proportion et je vous remettrai tout dans la recette. Hop, hop, hop. Du coup, comme c'est plus fin, ça va cuire plus vite. Donc vraiment, on étale sur toute la surface. Pour ceux qui ne connaissent pas encore nos moules, sans fariner, sans graisser, sans huiler, sans rien, ça ne va pas attacher, c'est top. Hop. Je tapote un peu pour répartir la préparation et c'est parti pour 15-20 minutes de cuisson. Non, si, 15-20 minutes de cuisson. Je vais mettre 15 déjà parce que vu l'épaisseur, ça va cuire très vite. 14-15. Là, j'ai mes yaourts qui sont en train de se terminer. Donc ça, c'est cool. J'aurai mon dessert. J'avais dit la glace, mais bon, c'est pas grave. J'en profite aussi, on est toujours dans un Queen Amman avec mamie. Alors un Queen Amman, comment vous dire? On a déjà testé.
plusieurs recettes et ça sera jamais aussi réussi et aussi bon que ceux qui sont faits par les spécialistes. Donc, si vous avez des recettes par contre qui marchent bien, j'en avais fait une avec un pâtissier où j'habitais avant, mais qui sont très bons et tout. Mais bon, comme je suis en mode, je teste plein de recettes en ce moment, il va falloir que je fasse un petit peu attention au sucre et tout, parce que sinon l'été va être compliqué. Et du coup, je sais plus ce que j'ai. Oui, là on est en 100% local, on est en 100% Occitanie, région des Hauts-Tolosans. À mes amis producteurs qui font de l'ail violet. Petite dédicace au Comte Vert hein, et aux autres sur la colline d'en face, juste en face de chez moi. On a des super melons. J'ai testé une nouvelle recette, une adaptation d'une de mes recettes de sorbet au melon. Mes fans de Borealia ont j'ai déjà partagé la recette, donc vous n'avez plus qu'à la tester, qu'à la goûter. Et ben, il est aussi producteur d'ail violet. Là, on est sur de l'ail frais, donc je le conserve sous vide. Mais bientôt, je crois qu'il est déjà presque arrivé, on va avoir l'ail en tresse, l'ail séché. Donc, je vais pouvoir en profiter. Voilà. Donc là, je me prends une gousse d'ail frais. C'est de l'ail violet, vous voyez, bien violet, bien beau. Et je vais le hacher dans mon petit aromate. Donc c'est un mini hachoir. Si vous connaissez le Tornado, c'est son petit cousin ou son petit frère, comme vous voulez. Et je vais rajouter, alors il est déjà haché, mais je ne suis pas sûre qu'il soit très finement haché, parce que je l'avais haché tout seul, du persil, qui est sous vide depuis 15 jours au moins. Ça sent bon. Donc oui, il y a des morceaux qui sont encore entiers. Donc je vais hacher ça et je vous explique ce qu'on va faire avec. C'est bon. Donc le mini hachoir, on le ferme et on fait ça à la main comme ça. Ou si on a envie de s'amuser, on le fait rouler sur le plan de travail. Les enfants adorent jouer avec. Ça c'est top. Et c'est vraiment pour des petites persillades, des petites quantités. Hein. Si vous avez 3 têtes d'ail à hacher, forcément, ne vous embêtez pas avec l'aromate. Mais si c'est juste une gousse d'ail, c'est super facile, super rapide et efficace. C'est juste l'ouverture, il faut voilà, juste être en face. Ça sent trop bon. Moi, j'aime bien quand c'est haché finement, donc je vais hacher encore un petit peu. Hop. Et je vais mélanger ça dans mon fromage frais. Donc ça, c'est du fromage frais, toujours que j'ai fait avec ma turbine à glace et yaourtière. L'avantage, c'est que on fait tout maison, on peut tout choisir en fonction de ses goûts. On peut faire du fromage frais, du skyr, des yaourts à boire, des yaourts brassés, des yaourts aromatisés, des yaourts sucrés, des yaourts non sucrés, etc., etc. Donc je vais rajouter mon petit hachis de persil et d'ail. Hop. Je ne vous ai pas parlé de mon couteau magique, mais vous le connaissez déjà. Hein. Je suis sûre qu'il est déjà dans toutes vos cuisines. Sinon, vous avez manqué un truc. Surtout pour les tomates là, qui arrivent à trancher, à couper. On est vraiment sur une facilité d'utilisation, une efficacité au top pour l'épluchage, pour le découpage, etc., etc. Donc je débarrasse ça. C'est pareil, je vais poivrer un petit peu. Et vu ma garniture, je ne vais pas trop saler. Et je vais rajouter un petit peu de ciboulette du jardin. Alors, je ne l'ai pas haché dans mon aromate, je vous explique juste pourquoi. Juste pour en profiter, pour vous présenter le chouchou de la semaine, du mois, pardon. Le chouchou du mois, ce sont les ciseaux à herbes qui sont en promo ce mois-ci à 50%. Donc, vous avez des super petits ciseaux à herbes pour moins de 11 €.
toujours sur ma boutique en ligne. Si vous n'êtes pas encore client de la boutique et si vous n'avez pas de conseillère, je vous invite pareil à me contacter, m'envoyer un petit message et je serai ravie de vous faire bénéficier d'un petit bon cadeau de 5 € sur votre première commande. Donc ça c'est top, c'est magique. Et de la même façon, si vous êtes déjà client ou cliente sur la boutique en ligne, en parrainant vos amis, votre famille, vos collègues pour la première fois sur la boutique, vous pourrez aussi, quand ils passeront commande, bénéficier d'une remise de 5 €. Donc ça, c'est magique. Et si vous parrainez plein de monde, et ben vous aurez plein de bons d'achat de 5 €. Donc ça, c'est super cool. Si vous voulez plus d'infos, mettez-moi un petit message, contactez-moi, je serai ravie de vous réexpliquer et de vous expliquer comment ça marche. Donc là, je cisèle j'ai perdu mon mot, ma ciboulette et je vous montre les petits ciseaux, ce qu'ils ont de magique. Hop, donc on a les lames forcément, on a des petits crans là pour effeuiller tout ce qui est thym et tout ce qui est branches estragon très dur. Et ce qui est magique, c'est qu'il se divise en deux pour le nettoyage ou pour passer au lave-vaisselle. C'est vraiment super top. Un autre joujou magique qui me sert 365 jours sur 365, à part Bicef bien sûr, c'est le presse-agrumes. Donc là, ce soir, vous êtes gâtés, je vous présente tous mes joujous. Hop. Le jus d'un demi-citron, pardon, pas un demi-jus de citron, je pense que ça devrait aller. Hop. Et je vais mélanger tout ça. Alors celle-ci, je ne vous la présente pas parce qu'elle n'existe plus. Elle a été remplacée par ces petites sœurs grises toutes en silicone. Mais ça, c'est la petite spatule super facile d'utilisation aussi. Donc je mélange tout ça. Et ça va me servir à garnir mon roulé. Il reste 7 minutes. Ça sent bon. J'adore. Donc, fromage frais, ail et fines herbes, un peu de ciboulette, enfin ail, persil et ciboulette, ça fait vos fines herbes, sel, poivre en fonction de ce que vous mettez. Et donc je finirai par garnir avec 2 gourmandises. Coucou Marie, en retard, en replay. Oui, tu regarderas le début en replay, il n'y a pas de souci. C'est pareil, sous vide, j'ai acheté en plus grosse quantité, donc moins cher, du saumon fumé. Et je vais donc, à la fin de la cuisson de mon roulé, j'ai posé ça là pour vous montrer. Je vous ferai une petite vidéo, c'est promis, comme ça vous aurez le résultat, parce qu'il faut après attendre que ça refroidisse, donc je ne vais pas pouvoir faire ça tout de suite. Je vais démouler mon biscuit courgette roulé sur ma toile. Je vais rouler à chaud directement pour que ça prenne bien la forme du roulé et laisser refroidir. Donc c'est exactement la même manipulation, que ce soit du sucré ou du salé. On laisse refroidir pour bien garder le format roulé du biscuit. Et coucou Élise, toujours en retard, ben, c'est pas grave, c'est comme ça. Il y a le replay pour tout le monde, donc c'est cool. Et du coup, je vais laisser refroidir et quand ça sera refroidi, je vais dérouler grossièrement et délicatement pour tartiner mon omelette aux courgettes de fromage frais, ail et fines herbes et pour déposer dessus mes tranches de saumon fumé et rerouler le tout pour avoir un beau roulé. Donc courgettes, fromage frais et saumon fumé. Et comme je suis très gourmande et que j'imagine que vous aussi, je propose de pimper votre préparation avec le mélange, mon mélange favori, graines et oignons frits. Donc c'est un mélange qui existe sous 2 formes. Je vous dis ce qu'il y a dedans quand même parce que c'est tellement gourmand qu'il faut que vous sachiez. Des graines, un mélange de graines de lin brun, lin jaune, c'est écrit trop petit, de millet, de pavot, de graines de sésame, de tournesol, de graines de courge et d'oignons frits pour 23% et de graines de chia et un peu de sel, si je vois bien tout, et un peu d'huile. Voilà, ça, oui, pour faire les oignons, c'est mieux. Donc ça, c'est top, c'est super gourmand. Ça sert 365 jours par an aussi sur vos salades, sur vos quiches et vos cakes en hiver ou sur vos salades, vos tartes d'été, salées bien sûr,
ou sur vos roulés. Ça fait un petit côté croquant, un petit côté croustillant, c'est top. Donc il existe en bocal de mémoire de 140 grammes ou en recharge beaucoup plus économique, et quand on en consomme beaucoup, ben, il vaut mieux avoir la recharge, ça revient moins cher, en paquet de 500 grammes. Donc tout ça c'est sur ma boutique en ligne. Si vous souhaitez commander, si vous souhaitez en profiter, envoyez-moi, et que vous n'êtes pas déjà grand fan, envoyez-moi un petit message. Est-ce que j'ai essayé le Foriaki sur la boutique? Non, pas encore. J'ai beaucoup de choses à tester, et croyez-moi, si vous voulez que je tienne encore en face de la caméra, il ne faut pas que je goûte tout. Mais si tu goûtes, Maryse, tu me tiendras au courant parce que ça m'intéresse. Du coup, voilà pour ce soir. Je pensais qu'il me restait des choses à vous dire. J'en suis sûre que j'oublie, mais c'est pas grave, ça va revenir. Je vais quand même relire mes petites notes parce que ça serait dommage de raccrocher avant de vous avoir tout dit. Tac. Non, mais c'est bon. Je pense qu'on est bon pour ce soir. Oui, la recette originale, je ne sais plus si je vous l'ai dit, c'est un roulé aux épinards. Donc, je vous la mettrai aussi, la recette, avec plaisir. Si vous en voulez d'autres, vous faites comme Véronique cet après-midi. Vous m'envoyez un petit message en me disant « Carole ». Ah si, je sais ce que j'ai oublié de vous dire. Véronique qui m'envoie un petit message « Au secours, Carole, j'ai des invités ce week-end. Donne-moi des idées de recettes ». Donc, ça y est, je pense que j'ai sauvé Véronique. Voilà. Et puis, il faut que je vous laisse parce que j'ai une démo en visio avec une autre Janine, encore une autre, à distance de notre super appareil Bicève. Donc, vous voyez, je ne m'ennuie pas. Et comme ça laissera le temps à mon omelette de refroidir et de la déguster après tout ça. Ce que je voulais vous dire, je ne sais pas si vous avez vu, alors forcément c'est à l'envers, mais ce sont des badges que j'ai offerts aux filles de mon équipe qui ont participé au week-end que j'ai organisé il y a 15 jours, le week-end team building, cohésion d'équipe, où on a bien échangé, bien partagé, bien travaillé ensemble et bien testé des nouvelles recettes. Donc ça c'est top. Et du coup, tout ça pour vous dire que mon équipe est grande ouverte. Je vous attends. J'ai un challenge à faire pendant l'été. Donc si vous posez la question, est-ce que c'est pour moi ou pas, contactez-moi. Je serai ravie de vous expliquer tout et de vous accueillir dans mon équipe. Et du coup, je vous offrirai un badge de bienvenue dans mon équipe. Et tout ça pour finir avec le rendez-vous de demain. Je vais le partager dès ce soir ou dès demain matin à la suite de ce live. Nous avons tous les 15 jours sur inscription, une webconférence qui explique le métier aux personnes qui veulent en savoir plus, le métier de conseillère chez Guy Demarle. Donc, je vous partage le lien. Il suffit de vous inscrire pour être curieux et pour voir de quoi il retourne. Et bien sûr, je serai ravie de répondre à vos questions après, si vous en avez. Voilà. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous prendrai une petite vidéo de la finition de la recette et une petite photo du résultat avant que j'ai tout mangé. Et puis je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Restez connectés la semaine prochaine avec peut-être des surprises bretonnes. Et puis à très vite. Passez un bel été. Si vous partez en vacances, bonnes vacances. Et à très bientôt. Bye bye.